le 14 août, la RDC, ça sera l'équipe qui va affronter une belle équipe solide. Parce qu'avant match, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que la RDC ne peut pas battre la Zambie. Il a remporté 21 victoires sur 22 combats professionnels. Nous avons une équipe de petits talents, mais le coach n'est pas à la hauteur. Kabwe doit éviter l'égoïsme, sinon la Zambie devrait recevoir au moins... Téléspectateurs, en tout cas vous êtes les bienvenus parce que dans quelques minutes on va développer cette belle émission. Comme d'habitude, à la présentation vous pouvez nous appeler Monsieur Deus. Gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord qui vous on est ensemble déjà. Et il y a deux techniciens qui assument leur responsabilité derrière la caméra. Nous sommes en train de voir la compétence de Monsieur Shadrach, accompagné par Monsieur Baraka. Merci pour leur compétence. Alors aujourd'hui, nous parlerons de cette belle victoire arrachée par le Léopard, match de la deuxième journée, phase de groupe, après deux belles rencontres. Voilà, la RDC qui arrive à accrocher la première victoire. Et dans quelques minutes, on va vous donner quelques scénarios, bien sûr, on vous donnera et on va vous faire plaisir de voir ces garçons qui ont bougé. Le filet côté RDC, mais aussi les 11 de départ dans quelques minutes. Ubisport, on va y revenir avec quelques analyses et ensemble, on va se poser des questions. Est-ce que à la troisième journée, la RDC peut faire quelque chose parce qu'en regardant l'adversaire que la RDC affrontera, on va évoquer dans cette émission. Alors, dans Ubisport, nous parlerons d'une autre rencontre qu'on avait observée hier entre le Kenya, la belle formation qui avait affronté une belle formation angolaise. C'était un match catastrophique. Et dans cette émission, on va développer le sujet, on va commenter comment cette belle formation s'était comportée dès le début de cette compétition jusqu'aujourd'hui. En tout cas, restez branchés dans P2 minutes, on vous arrive. Alors, nous parlerons aussi d'une autre discipline sportive. On parlera de la boxe, le sport noble. Monsieur Martin Bakole, bien sûr, c'est le nom qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous parlerons de lui, comment il évolue, quels sont les prochains combats que Bakole va livrer à bientôt, notre boxeur congolais. En tout cas, comment il a évolué. Restez branchés, la rente connaissance reste à savoir dans Ubisport. Alors, nous parlerons de tout et de rien concernant la pré-saison qui continue avec quelques matchs amicaux. Et aujourd'hui, Ubisport, on va vous montrer l'extrait, les résumés de cette équipe européenne qui avait affronté une autre formation européenne. Il s'agit de Bayern Munich, l'équipe qui avait affronté Tottenham Hotspur, ça une belle formation anglaise. Ça reste les quelques analyses que Ubisport a bientôt. On va commencer avec. Alors, sans plus tarder, on peut démarrer d'abord avec l'actualité qui touche la RDC. Voici les 11 garçons qui étaient officialisés hier, quand la RDC avait affronté son adversaire qui était fatal, la Zambie. Et comme vous êtes en train déjà de regarder, le garçon qui était titularisé. Et d'abord, Efongé, il était le portier titulaire. Nous sommes en train de voir aussi, accompagné par quelques défenseurs. Vraiment, c'était exceptionnel. En tout cas, c'était exceptionnel et ça reste les quelques garçons qui ont fait la différence quand il s'agit de la journée d'hier. Efongé, nous sommes en train de voir Ndombele, il était même le capitaine de l'équipe. Sans oublier Tambwe, il était de la partie. En tout cas, c'était exceptionnel avec Mbiyeye, Bassiela, Matobo, Monsieur Oscar Kabui, lui aussi était présent. Alors, nous vous invitons d'abord de suivre quelques actions côté congolais. Et on peut regarder les résumés de Matobo, le beater congolais qui a fait l'ouverture des rideaux côté congolais. Vous êtes le bienvenu. 10 Congo, jusque-là, 50 bonnes minutes de jeu que nous sommes en train d'observer. Attention avec la République démocratique du Congo. La frappe, mesdames et messieurs. Matobo qui fait l'ouverture des rideaux côté congolais.
Un but à 0, un but à 0. Matobo qui fait l'ouverture des rideaux. Le Congolais qui marque avec une frappe exceptionnelle. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de cette équipe à la mi-temps. Et voilà, Matobo après 10 bonnes minutes. Et voilà, il marque avec une frappe puissante. Quelle puissance, quelle frappe tendue. Les gardiens zambiens, il est perdu. 1 pour la RDC et 0 pour la Zambie. La RDC qui commence déjà à se sauver et voir comment retirer la tête à l'eau. Le match continue. Mesdames et messieurs, 1 côté RDC et 0 côté Zambie. Le match continue, attention avec la République démocratique du Congo. Une belle action, mais malheureusement, le gardien zambien, il est encore présent. En tout cas, Matobo, jusque-là, il reste le meilleur joueur de cette équipe. En tout cas, c'était une belle action que Matobo, les garçons qui fait l'ouverture des rideaux côté congolais. Et c'était exceptionnel. Alors vous pouvez commenter, vous pouvez analyser comment vous aviez trouvé le match d'une manière personnelle. Quand la RDC, notre belle équipe, avait affronté l'équipe zambienne. En tout cas, le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur le message normal et ça nous fera plaisir. Comment vous pouvez analyser, comment vous pouvez critiquer cette équipe congolaise après ce grand rendez-vous qu'on avait observé hier. Alors sur vos petits écrans, le numéro est là. Sur vos petites télévisions, le numéro de Ubisport est là. En tout cas, ça sera un plaisir de lire vos commentaires parce qu'avant le match, il y avait des personnes qui ont trouvé le temps de nous dire que la RDC ne peut pas gagner, la RDC a un sérieux problème avec Otis Ngoma, elles font qu'on chasse Otis Ngoma. En tout cas, c'était de personnes qui nous ont laissé leur message à critiquer la RDC. Alors aujourd'hui, ça nous fera encore une fois plaisir de voir un bon nombre de personnes de critiquer encore cette sélection national. Alors, à part le but de Matobo, on peut suivre aussi le deuxième but marqué par Mwaku. Vous êtes encore une fois le bienvenu. Cette passe côté zambien, mais malheureusement, ça ne passe pas. La défense congolaise qui maîtrise le jeu, qui gage le ballon, mais le technicien zambien encore qui contrôle le ballon. Le numéro 14, le capitaine côté zambien qui joue avec son coéquipier. Alors, Ubisport, nous sommes en train de se poser la question, est-ce que Diakana va trouver l'agence? En tout cas, Diakana jusqu'à là reste sur le banc de touche. Attention avec la médiane congolaise qui maîtrise le ballon. Quelle passe d'or! Oh là là! Attention avec la RDC, mesdames et messieurs! 2 buts à 0! Mais mal. La Zambie qui commence déjà à crouler. 2 buts à 0. Sans un joueur. Il entre. Et dans quelques minutes, il marque. Et ça reste exceptionnel. 2 buts à 0. 2 buts à 0, on le précise. Quelle collaboration. Oscar Kabui qui fait un caviar. Une passe d'or. Oscar Kabui, le technicien de tout puissant Mazembe. Il a touché seulement le ballon à une touche égale une passe d'or. Et le 19, le numéro 19 côté congolais, que fait la finition, en tout cas, ce exceptionnel, mesdames et messieurs, exceptionnel, 2 buts à 0, 2 pour la RDC, 2 pour la RDC et 0 pour la Zambie. Le match continue, le Congolais qui se réveille et cette équipe est comparable à un dragon qui est capable à cracher le feu. Et les actions que vous terminez à regarder, même si on va vous accompagner encore en train de regarder ce joueur congolais, les joueurs locaux qui fait la différence hier. Alors nous sommes en train de vous attendre, téléspectateurs, parce qu'avant match, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que la RDC ne peut pas battre la Zambie, la RDC, il faut que Otis Ngoma change l'équipe. Alors, on a besoin maintenant de lire ces personnes-là qui vont parler quelque chose, quelques critiques côté congolais, soit, disons, la critique négative ou la critique positive. En tout cas, ça nous fera plaisir. Et déjà, merci à ces personnes qui commencent à laisser leur message concernant cette rencontre d'hier. En tout cas, ça nous fera plaisir. Alors, on peut lire,
Merci pour la transmission de match. Chan, c'est Théophile Barouti depuis Kiziba. Merci à vous, Théophile. On peut lire une autre personne. Joseph Kitts doit avoir plus d'occasions de marquer de buts, car c'est lui l'attaquant de pointe au sein de l'équipe. C'est Oscar. Merci, merci à vous. Vous pouvez laisser vos critiques concernant le match d'hier qui avait opposé la RDC contre cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler. Comme vous êtes en train de regarder ces images, quelques joueurs congolais qui ont marqué, en tout cas, c'était exceptionnel. Vraiment, je félicite ma très chère équipe pour la victoire d'hier. Ce Eli depuis Terminus. Merci à vous, monsieur Eli depuis Terminus. Et merci pour votre commentaire. Félicitations à nos léopards pour ce match, un beau match vraiment. C'est Josué depuis Trois-Lampes. Merci à vous, messieurs Josué. Bonjour, la meilleure télé. Comme je vous ai dit hier, que nous avons une équipe de petits talents, mais les coachs n'est pas à la hauteur. Kabwe doit éviter l'égoïsme, sinon la Zambie devrait recevoir au moins 5 buts. Mais bravo au gars, Patrick Mouhindo depuis la ville de Goma. Merci, merci à vous. Vous êtes en train de féliciter cette équipe et ça nous fait plaisir. Alors, côté RDC, on peut d'abord regarder les groupes, comment les groupes se comportent déjà. Parce que la RDC, après avoir livré deux belles rencontres, vous pouvez regarder la position dans laquelle notre belle équipe nationale se comporte déjà. Et comme vous êtes en train de regarder, il s'agit des groupes, de cette phase des groupes, on le précise. Et là, nous sommes en train de voir les Kenya. Après deux belles rencontres jouées, l'équipe a gagné une seule confrontation. La formation kenyane garde la première position avec 4 points, tandis que le Maroc, après avoir livré deux belles confrontations, la formation a gagné deux belles rencontres, mais l'équipe jusque-là reste à la deuxième position avec 3 points. Mais on notera que le Maroc, c'est une équipe qui attend de livrer les matchs de la deuxième journée. Donc, ça nous demandera la patience parce que jusque-là, le Maroc a déjà livré une seule confrontation et c'était la première journée. Et comme vous êtes en train de regarder, l'équipe marocaine, la formation qui a gagné une seule confrontation et c'était la première journée. Alors, en attendant que le Maroc joue la deuxième journée, on sera ici pour trancher. Mais jusque-là, l'équipe marocaine reste à la deuxième position avec 3 points. La République démocratique du Congo, c'est une belle équipe qui a déjà livré de belles confrontations. Rappelez-vous, la première journée, la RDC avait perdu le match devant le Kenya en but à 0. Mais hier, à la deuxième journée, la RDC qui affronte la Zambie, c'est une victoire encaissée, 3 points pour le Léopard. L'Angola, l'équipe qui a déjà livré de belles rencontres, mais malheureusement, l'équipe angolaise n'a pas pu marquer, n'a pas pu faire la différence jusque-là. 2 défaites successives. Une défaite à un match nul. On notera que l'Angola avait perdu la première journée. Deuxième journée qui s'était passée hier devant le Kenya, c'était un match nul de 1 but partout et qu'on va regarder à bientôt. Raison pour laquelle l'Angola reste à la 4e place avec un petit point. Terminons avec la Zambie. Et dans les groupes A, la Zambie jusque-là, c'est l'équipe qui n'a pas pu gagner le match. 0 points jusque-là. Et pourtant, il y aura quelques formations qui vont se qualifier et d'autres. 3 belles équipes passeront et 2 belles équipes seront éliminées. Après avoir terminé la phase de groupe que vous êtes en train de regarder, mesdames et messieurs, le Léopard, jusque-là, c'est l'équipe qui garde la moitié parce que nous sommes sur 6 points. Donc 3 sur 6, c'est évident côté congolais. Mais rendez-vous les 14. La RDC, ça sera l'équipe qui va affronter l'Angola. Si seulement si le Congolais peut battre l'Angola. Et ça sera déjà une qualification rassurante côté congolais. Donc encore Ubisport, nous sommes en train de dire bonne préparation côté cette équipe des Otis Goma qui reste jusque-là à la 3e position avec 3 points. Le Maroc reste à la 2e position avec 3 points. Et le Kenya reste à la 1re position, l'équipe qui domine les classements avec 4 points. Alors, mesdames et messieurs, on peut suivre aussi les résumés d'une autre rencontre qu'on a observé hier. Le match qui avait démarré hier depuis hier à 18h juste. Et c'était une belle rencontre qui a opposé les Kenya contre l'Angola. Et comme vous pouvez regarder, c'était un match mouvementé. Il y avait de belles actions.
il y avait de bonnes occasions, mais ces joueurs ont essayé de faire la différence. En tout cas, c'était exceptionnel entre cette belle formation angolaise que vous êtes en train de regarder et cette belle formation kenyenne. En but partout, les scores de parité qui séparent ces deux belles équipes. En tout cas, c'était exceptionnel. On peut dire à une autre personne, les joueurs congolais sont forts. C'est Patrice depuis Imbi. Merci à vous, monsieur Patrick, depuis Imbi, pour votre commentaire en nous disant que les joueurs congolais sont de bons joueurs qui sont très forts. Alors, le match que vous êtes en train de regarder, le résumé, c'était une rencontre d'hier qui avait opposé les Kenyans contre l'Angola. Alors, c'était le score de parité, en but partout. C'est les scores qui séparent ces deux belles équipes. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à partir de 18h juste, il y aura d'autres matchs. Par exemple, à 16h juste, l'Algérie, ça sera l'équipe qui va affronter l'Afrique du Sud. La Guinée va affronter l'Ouganda à partir de 19h juste. Donc, encore une fois, rendez-vous sur UBTV aujourd'hui, à partir de 16h juste, l'Algérie contre l'Afrique du Sud. Ça sera le match qui vous fera plaisir parce que votre chaîne, comme c'était une grande promesse, toutes les rencontres passeront et on a commencé depuis hier. Et aujourd'hui encore, on va vous accompagner à la télévision à partir de 16h juste. L'Algérie, ça sera l'équipe qui va affronter l'Afrique du Sud pour le compte de la deuxième journée de ces championnats d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, le match qu'on termine à regarder, c'était une rencontre qui a opposé le Kenya contre l'Angola. Un but partout, c'était les scores bien sûr qu'on avait observé fin du match. Alors côté congolais, préparez-vous téléspectateurs, rendez-vous le 14 août. Donc la semaine prochaine, le 14 août, la RDC, ça sera l'équipe qui va affronter une belle équipe solide, une formation exceptionnelle, l'équipe angolaise, et ça sera le match qui fera un beau calcul côté congolais, parce qu'on l'espère bien que les garçons seront là pour faire leur boulot, et on a l'espérance que l'équipe nationale peut faire quelque chose. Alors, ce par ici, on peut terminer déjà avec le championnat d'Afrique des Nations, avec le rendez-vous d'abord à suivre aujourd'hui à 16h juste à UBTV. Ça se passera en direct. À partir de 16h juste, le Fennec d'Algérie, c'est l'équipe qui va affronter l'Afrique du Sud. En tout cas, c'est un joli match à ne pas rater. Tandis que à 19h, à 18h juste, bien sûr, ça sera une autre rencontre qui va démarrer, qui va opposer l'Ouganda. Belle formation ougandaise sera aussi au rendez-vous. Alors, on peut vous parler aussi d'une autre discipline sportive qu'on préfère appeler les sports nobles. Il s'agit de la boxe professionnelle. Et aujourd'hui, Ubisport, nous avions choisi de marteler sur notre boxeur congolais, le volley à l'extérieur du continent d'Afrique. Et parfois aussi, il fait des rangs combats dans le continent d'Afrique. Et parfois, il joue des rangs matchs à Kinshasa, la capitale congolaise. Et comme déjà vous êtes en train de le voir, il s'appelle, messieurs, Martin Bakolé. Martin Bakolé, on peut parler quelque chose de ces messieurs aujourd'hui parce que Ubisport, on est là pour vous parler quelque chose. Martin Bakolé, le boxeur congolais, beaucoup de personnes peuvent ignorer qui est Martin Bakolé. Qui est Martin Bakolé? Et là, nous sommes en train de saluer toutes les personnes qui sont passionnées de la boxe congolaise, africaine, européenne, américaine, pourquoi pas anglaise aussi. Alors, Martin Bakolé Ilunga, né le 1er juin 1993 à Kananga, c'est un boxeur professionnel congolais. Il est connu pour sa puissance de frapper et son style de combat agressif. Il est également le frère cadet du boxeur Ilunga Makabu, ancien champion du monde des poids lourds légers. Parlons à présent de la carrière de Martin Bakolé. Bakolé a commencé la boxe à l'état très jeune, s'inspira de son grand frère. Il a d'abord combattu dans ces compétitions locales avant de s'installer en Écosse en 2016 pour s'entraîner avec Billy Nelson. Quelle époque que ces garçons ont commencé maintenant à montrer sa suprématie dans sa carrière, comme vous êtes en train de regarder le combat de Bakolé. Alors, sous la direction de Nelson, Bakolé a amélioré sa technique et développé un style de combat redoutable. Il enchaîne les victoires, notamment face à Tony Yoka en 2022.
et ce technicien s'est imposé comme un prétendant sérieux au titre mondial. En février 2025, Bacolé a tenté de remporter les titres intermédiaires de poids lourd WBO. C'était le nom de la compétition. Il a remporté 21 victoires sur 22 combats professionnels. Sa seule défaite étant contre Michael Houtze en 2018. Et là, nous sommes en train de vous montrer le parcours de Bacolé. Beaucoup de personnes peuvent penser, oh, il n'est pas congolais. Il est d'originaire du Kananga. Kananga, c'est l'endroit là où on a retrouvé M. Bacolé. C'est là où même il a étudié à Kananga. Il a commencé même sa carrière à Kananga. M. Bacolé, le petit frère de Ilunga Makabu, un autre Congolais, boxeur de haut niveau, de haute qualité au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Quel jour encore Bacolé va livrer un autre combat? Alors, jusque-là, le programme pour le combat de Bacolé n'est pas encore officialisé, mais nous gardons patience parce que l'année passée, Bacolé a livré quelques matchs et dans cette année 2025, dans les mois de février, Bacolé a également livré une seule confrontation et il était gagnant parmi les techniciens qui ont fait le combat exceptionnel de la boxe. Et là, Bacolé, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore nous donné les communiqués officiels quel jour Bacolé Martin montera sur les rings encore aller défendre les drapeaux congolais. En tout cas, téléspectateurs, on peut garder patience et à bientôt quand on va nous publier les programmes exacts de Martin Bacolé, le boxeur congolais. Et Ubisport, on sera ici pour vous communiquer comme d'habitude, comme la routine d'Ubisport. Vous aussi, vous êtes toujours libre de commenter quelque chose sur la carrière de Martin Bacolé et ça nous fera plaisir. Si vous avez quelques remarques, si vous avez quelques critiques, quelques questions à ce qui concerne Martin Bacolé, le boxeur congolais, en tout cas, vous pouvez laisser votre message sur WhatsApp et nous sommes SMSables sur le même numéro qui est devant vos petits écrans, vos petites télévisions et ça nous fera plaisir. Alors, Ubisport, on peut terminer avec la pré-saison que nous sommes en train d'observer parce qu'à bientôt, au niveau d'Europe, la nouvelle saison va démarrer. L'UEFA Champions League, la Liga espagnole, toutes les compétitions vont démarrer. D'abord, vous pouvez regarder le match de la pré-saison qui avait opposé Tottenham Hotspur contre Bayern Munich. Un match amical, on le précise, un match amical qui s'était joué hier et c'était exceptionnel. Regardez comment Bayern Munich, l'équipe allemande qui a donné la punition en châtiment à cette équipe anglaise de Tottenham Hotspur. Suivez Harry Kane qui marque chez le penalty après quelques minutes. Parce que Harry Kane, c'est le joueur qui évolue dans Bayern Munich à l'heure actuelle, même si Tottenham Hotspur reste son ancienne formation. Et voilà, Harry Kane qui essaie de faire quelque chose côté son équipe. Et là, nous sommes en train de voir Vincent Kompany, l'entraîneur principal de Bayern Munich. Bayern Munich qui gère le match. Bayern Munich qui impose le jeu à cette belle formation de Tottenham Hotspur jusqu'à ce que Tottenham Hotspur a perdu la rencontre amicale de la pré-saison devant Bayern Munich. Le score final, 4-0, comme vous êtes en train de regarder. En tout cas, ça vous fera plaisir parce que la saison prochaine arrive à bientôt et cette saison sera exceptionnelle. Alors, cette saison va s'arranger avec de grands joueurs parce que quand nous sommes en train de voir Bayern Munich, nous sommes en train de voir les joueurs tels que le numéro 9, Harry Kane, il est là. Nous sommes en train de voir Kingsley Coman, il est là. Nous sommes en train de voir Joshua Kimmich. Tous ces garçons sont là avec Bayern Munich pour préparer la nouvelle saison qui va démarrer à bientôt, mesdames et messieurs, parce que la Bundesliga allemande va démarrer le 15 août. À part la Bundesliga allemande, nous sommes en train de voir aussi la Liga espagnole. Rendez-vous le 15 août. Parlons un peu de la Prima Liga anglaise. Le 15 août, ça va démarrer. La France avec la Ligue en française. Dans quelques jours, ça va démarrer. Et le match que vous êtes en train de voir, c'était un match amical entre Tottenham Hotspur contre Bayern Munich. L'équipe allemande qui gagne un match amical avec beaucoup de succès, avec beaucoup de détermination.
comme vous êtes en train de regarder. Alors, et c'est comme ça que nous sommes en train de terminer l'émission sportive Ubisport d'aujourd'hui. Et merci à ce téléspectateur qui était là. En tout cas, ça nous fait plaisir. Il y a un message. Bayern Munich avait toute la chance de gagner. Hein. C'est lisé depuis Himbi, bien sûr. Et ce n'est pas toute la chance parce que quand on parle de Tottenham Hotspur, ce n'est pas une petite formation, mais Bayern Munich, on dira que c'est l'équipe qui était supérieure. Alors, téléspectateurs, c'est avec cet élément de Bayern Munich que nous terminons l'émission sportive d'aujourd'hui, réalisée avec deux techniciens compétents, M. Baraka, en collaboration avec M. Shadrach, les hommes qui étaient derrière la caméra de Ubisport. Et à la présentation de cette émission, c'était M. Deos, gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. À bientôt, on sera ensemble.